Je suis Karine et voici Frédéric, mon mari, et Rose, notre mini tornade. Notre projet, changer d'air. Nous avons donc quitté Paris pour nous installer à Sorède, dans la région de Perpignan. De grands espaces et une maison à notre image. Bienvenue dans notre nouveau chez nous. Nous voilà à l'intérieur de votre maison, dans cette pièce à vivre, particulièrement vaste et au volume très bien dessiné. Oui, et nous y tenions à ces espaces ouverts. Karine et Frédéric, je crois que vous teniez également beaucoup à faire construire une maison écologique, saine et confortable. Comment avez-vous choisi vos matériaux de construction? Quand nous sommes venus en vacances dans les Pyrénées-Orientales, nous avons entendu parler d'un vigneron qui faisait construire sa cave et son chai en monomure, dans une région particulièrement chaude, donc ça nous a interpellés. Donc quand on s'est lancé dans notre projet de construction, on s'est renseigné sur ce qu'était le monomure. On est allé sur internet, on a regardé la documentation technique, et à ce moment-là, un ami qui construisait également dans la région parisienne nous a parlé du monomure. Alors à ce moment-là, on s'est dit, eh ben voilà, ce sera du monomure. Et c'est quoi un monomure? Voilà à quoi ressemble une brique monomure. Une brique comme celle-ci est porteuse, c'est-à-dire qu'elle est très résistante, elle peut supporter une maison, même un immeuble de plusieurs étages, et elle est aussi très isolante. Alors pourquoi elle est très isolante? Si on la regarde un petit peu plus près, on voit qu'il y a beaucoup d'alvéoles. Les alvéoles, ce sont ces trous. Dans ces trous, on emprisonne, on emmagasine de l'air qui est lui-même un excellent isolant. Et en plus, on constate ici, tu vois, que le chemin est très très long. C'est un peu comme un labyrinthe. Et plus le chemin est long, plus la brique sera isolante. Une autre chose aussi qu'il faut que tu comprennes bien, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je suis sûr que tu vas bien comprendre de quoi il s'agit, c'est l'inertie. C'est-à-dire que la brique monomure va emmagasiner de la chaleur, va garder de la chaleur pendant plusieurs heures pour la rendre, pour la restituer après environ une demi-journée. Toutes ces qualités font qu'on va faire des maisons avec la brique monomure qui vont être bien isolées et bien confortables. On voit ici le maçon déposer le mortier-colle avec le rouleau distributeur. Cette technique de pose s'inscrit parfaitement dans une démarche de développement durable. Le mur ainsi réalisé sera plus performant et plus isolant, et le maçon manipulera beaucoup moins de matière. À titre d'exemple, sur une maison classique, avec une construction classique, le maçon va manipuler entre 6 et 7 tonnes de mortier. Avec la pose à joint mince, le maçon manipule moins de 200 kg de mortier-colle. Le confort du maçon reste pour nous une préoccupation majeure. Et cette préoccupation s'inscrit parfaitement dans une démarche de développement durable. Un autre avantage, cette fois-ci pour nous, c'est la rapidité dans l'élévation des murs. Et on avait bien hâte de rentrer chez nous. Ça fait maintenant 1 an que nous vivons dans cette maison. Et nous avons donc vu passer les 4 saisons. Et cet été, où nous avons quand même eu des températures qui ont avoisiné les 40 degrés en plein soleil, à l'intérieur de la maison, nous n'avons pas eu plus de 28 degrés. Et sans système de climatisation, toujours dans notre démarche écologique. Et de même, nous avons pour la période hivernale une cheminée à bois et 2 radiateurs à inertie. Le confort thermique était total. Il y a quand même 150 mètres carrés à chauffer. Nous n'avons jamais eu froid. On peut donc considérer que le cahier des charges que vous vous étiez fixé a été rempli. Ah oui. Oui. Et pourtant, je suis frileuse, hein. So